Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler d'un petit peu d'actualité sur cette affaire du Charentais qui avait été mise en examen pour le meurtre d'un cambrioleur qui était entré chez lui avec 3 autres de ses compagnons. Donc cette affaire date de 2022 et il y a eu une mise à jour en 2024, donc là il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc nous allons en profiter pour parler de légitime défense et puis de voir un petit peu ce que dit le catéchisme et ce que nous, catholiques, nous pensons de cette légitime défense. Cette histoire se passe donc en 2022, le 29/03/2022, en Charente, un agriculteur mis en examen pour le meurtre d'un cambrioleur entré chez lui. Mais ce Charentais n'était pas tout seul. Donc un homme de 35 ans, résidant à Longré dans le nord de la Charente, a été mis en examen pour meurtre, après avoir tiré mortellement sur un quadragénaire entré par effraction à son domicile, a-t-on appris mardi auprès du parquet d'Angoulême. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet agriculteur a tiré à 2 reprises avec un fusil de gros calibre sur un groupe de 4 cambrioleurs entrés par effraction chez lui, tuant donc l'un d'eux, a indiqué encore Aude de Vallée, substitut du procureur d'Angoulême. Les faits se sont déroulés donc en 2022, entre 22h et 23h, alors que l'auteur des coups de feu était seul avec sa fille de 3 ans à leur domicile. Aux enquêteurs, l'agriculteur a expliqué avoir agi en état de légitime défense après s'être senti menacé, lui et son enfant, toujours encore selon la même source. Ce qui est tout à fait normal quand on a un enfant de 3 ans et qu'on entend du bruit et qu'on voit un groupe, on n'arrive pas forcément en pleine nuit, d'ailleurs on va le voir, la présomption de légitime défense, mais en pleine nuit, on n'arrive pas à distinguer la menace réelle qui peut peser sur notre famille. Étant donné que là, il est le seul responsable de son enfant de 3 ans, il se devait de le protéger coûte que coûte, puisqu'on ne connaît pas les intentions d'autrui, et c'est une violation de son domicile. Donc, pour moi, il est donc tout à fait justifiable. La victime, âgée de 44 ans, est donc décédée dans la même nuit, à 20 km de là, selon le quotidien La Charente Libre. Citant une source proche de l'enquête, peu après les tirs, les 3 autres cambrioleurs présumés ont déposé la victime originaire de Serbie devant les urgences avant de prendre la fuite en voiture. À l'issue de la mise en examen pour meurtre, l'auteur des coups de feu a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à son domicile. Donc cet agriculteur, j'espère qu'il n'était pas à son compte, parce que je n'ai pas suivi toute l'information autour de cette personne, mais en tout cas il a été interdit de retourner dans son domicile suite à sous son contrôle judiciaire. Alors qu'est-ce qui s'était passé également sur cette même année? Eh bien Macron était en déplacement à côté de ce qui s'était passé, et puis il avait été questionné concernant cette légitime défense, et puis ce qu'il pensait de cette affaire. Donc il disait qu'il était opposé à la légitime défense après que son entourage a corrigé son propos, soi-disant, a corrigé son propos, mais je pense que vu qu'il s'est mangé une bonne rafale de critiques, eh bien il a fait changer son propos. Donc c'était durant son déplacement à Fouras en Charente-Maritime, Macron avait dit au micro d'Europe 1 être opposé à la légitime défense. Ce vendredi, son entourage a tenu à préciser le fond de sa pensée. Donc Emmanuel Macron voulait dire qu'il est contre la présomption de légitime défense. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la légitime défense et la présomption d'innocence? Dans l'ordinaire, en fait, en tant que légitime défense, c'est, par exemple, si vous êtes agressé, que vous vous êtes défendu et vous clamez que c'était de la légitime défense, ça sera à vous de prouver que vous étiez en légitime défense. Alors que quand on parle de présomption d'innocence, nous n'avons pas besoin de prouver que nous étions ou que nous agissions en état de légitime défense grâce au code pénal notamment qui stipule 2 cas. Le fait que des personnes entrent par ruse la nuit chez vous, par effraction, pour venir voler votre domicile qui est habité, donc dont vous êtes présent. Et puis le deuxième cas, c'est en cas de vol ou de pillage qui sont exécutés avec violence. Donc Emmanuel Macron a dit souhaiter interdire cela. Donc c'est-à-dire que si la présomption de légitime défense est interdite, à chaque fois, systématiquement, si vous êtes cambriolé, il faudra prouver que ces personnes-là venaient pour vous cambrioler. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que si vous entendez du bruit dans votre maison, vous allez voir discrètement, vous leur dites « Est-ce que vous êtes venu pour voler ?» Alors les personnes, si vous disent oui, là c'est bon, vous avez prouvé que vous allez agir en tant que légitime défense, ou bien alors ils vous mettent une cartouche, et puis voilà, au moins là ça a prouvé qu'ils venaient avec des intentions mauvaises, mais vous êtes mort quoi.
Donc c'est complètement stupide de vouloir supprimer cette présomption à la légitime défense. Et donc bien entendu, ça avait fait réagir tous les autres candidats de la sphère politique. Et il avait également dit « Chacun doit avoir la sécurité et c'est le devoir de la puissance publique de l'assurer. Mais je suis opposé à la légitime défense. C'est très clair et c'est intraitable parce que sinon, ça devient le Far West. Je ne veux pas d'un pays où prolifèrent les armes et où l'on considère que c'est aux citoyens de se défendre. » Je pense que c'est très clair là ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment clair. C'est-à-dire que il ne souhaite qu'aucun citoyen puisse remplacer le travail des forces de l'ordre. On est d'accord, ce qui est plutôt logique entre guillemets. Hein. Mais sauf que quand il s'agit de son propre domicile, on ne peut pas appeler la gendarmerie sur le coup déjà, puisqu'on est réveillé, on est un peu stupéfait, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est surpris, on n'a pas forcément le temps d'appeler les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre vont venir quand? Surtout que la nuit, dans les petits villages, etc., c'est des astreintes. Donc le temps d'avoir la personne qui est d'astreinte, le temps qu'elle vérifie s'il y a des patrouilles qui sont disponibles autour de chez soi, déjà même nous en sécurité, j'ai envie de dire. Quand par exemple j'ai besoin des forces de l'ordre dans ma mission de nuit en sécurité, parfois ça m'est arrivé de faire face à une personne par exemple qui voulait me trancher la gorge, hein. Clairement, hein, c'est ce qui s'est passé. J'ai contacté les forces de l'ordre, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune patrouille de disponible, il fallait que je me débrouille avec mes propres moyens. Voilà. Donc comment voulez-vous, quand vous êtes chez vous, tranquillement, seul, et que vous ne faites pas partie de la sécurité, ou vous n'avez aucune connaissance, etc., vous faites face à des cambrioleurs. Vous n'allez pas partir en courant alors que vous avez votre enfant de 3 ans dans son lit pour essayer d'appeler la gendarmerie. Non, vous allez vous défendre, ce qui est tout à fait normal. Toute personne humaine ferait ça, défendrait coûte que coûte sa famille, quitte à rester sur place et à mourir. Donc Macron, pour lui, non, pour lui c'est inimaginable parce qu'après c'est le Far West. Donc en fait, si ça devient le Far West, c'est à cause de lui, c'est à cause de la République, c'est à cause de ce manque de justice, de ce manque de fermeté, des peines légères, des peines absurdes, le fait que les cambrioleurs ou les tueurs, etc. sortent après 2 mois ferme, 2 ans ferme maximum. Donc c'est lui qui crée le Far West, il faut pas inverser les choses. Les victimes n'ont même plus le droit de se défendre. C'est ça le problème, c'est ça le Far West. C'est ça le Far West, quand une personne ne peut même plus se défendre face à tous les brigands qui tournent autour de lui. Et donc, du coup, tous les candidats avaient réagi violemment à ces propos, dont Éric Zemmour, qui avait lui-même suscité la polémique plusieurs semaines, donc en 2022, avant, en proposant d'élargir le principe de la légitime défense. Le candidat du parti Reconquête avait alors défendu le principe de la défense excusable. Si une personne est attaquée et agit dans un état excusable, causé par l'immédiateté de l'attaque, alors la condition de proportionnalité pourra être écartée. Mais en fait, c'est plus ou moins ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que, il faut que la réponse soit proportionnée et qu'elle soit immédiate. Si vous attendez un peu trop longtemps, ça peut être de la vengeance. Seulement, quand on est attaqué immédiatement, on n'a aucune préparation sur nous. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la légitime défense. C'est-à-dire, si l'autre il arrive avec ton couteau, toi tu penses que t'as un couteau, tu vas sortir ton couteau. Dans ces rares cas-là, ok, tu sors un couteau, l'autre il a pas de couteau, ok. Mais dans l'immédiateté, quand on se fait agresser pour une personne lambda, il va pas sortir un fusil ou quoi. On va y aller au point et puis on va se défendre au point. Donc c'est plus ou moins ce que la loi prévoit là, ce que Éric Zemmour voulait élargir. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus dans cette proposition. Et puis donc il y avait Marine Le Pen également, hein, qui avait parlé de ça. Elle a appelé à rectifier son propos. Tout le monde est contre l'autodéfense, mais le président ne peut pas s'opposer à la légitime défense, ce qui est parfaitement légal. Et encore, c'est encore du novlangue, hein, l'autodéfense. Qu'est-ce que l'autodéfense ? C'est tout à fait normal de pouvoir s'autodéfendre, autodéfendre sa maison, sa famille, quand il n'y a plus de justice dans ce pays, quand il n'y a plus de force de l'ordre capable de venir rapidement chez soi pour mettre hors d'état de nuire des potentiels cambrioleurs, violeurs ou tueurs. Donc pareil, là, Marine Le Pen avait un peu loupé le coche, hein. D'être contre l'autodéfense, je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à l'autodéfense. Il manquait un mot dans la phrase prononcée par Emmanuel Macron qu'on a conseillé, l'instrumentalisation qui était faite de cette déclaration tout le temps, voilà. L'instrumentalisation, alors que c'est bien ce qu'il a dit, on connaît Macron, c'est un très beau tchatteur, il sait parler, tchatcher, il est très très bon à ce niveau, donc je ne pense pas que ce soit une erreur, donc c'est tout à fait normal que ce soit repris par toute la classe politique, parce que ce genre de propos est inacceptable. Et le fait de vouloir supprimer la présomption, c'est tout autant inacceptable. Parce que tu n'as pas à prouver, en fait, devant la justice, que tu as raison de vouloir, empêcher des gens de venir.
Donc qu'est-ce que dit le catéchisme de l'Église catholique concernant la légitime défense? La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit de meurtre de l'innocent que constitue l'homicide volontaire. L'action de se défendre peut entraîner un double effet. L'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur. L'un seulement est voulu, l'autre ne l'est pas, selon saint Thomas d'Aquin. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Si pour se défendre ou exercer une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Donc là, on retrouve bien, ce que la loi française dit, c'est-à-dire, que ce soit proportionné. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Si pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce serait illicite. C'est-à-dire, si la personne, elle vient avec, une frite, par exemple, une frite de piscine. Elle vient pour vous attaquer. Vous sortez une batte et vous lui fracassez le crâne. Voilà, là, c'est illicite. Vous le tuez illicitement. Mais dans le cas où, il y a une bagarre qui dégénère parce que vous protégez votre famille, vous protégez un bien, vous protégez votre maison. Si vous commencez à vous battre avec la personne et que là, ça en vient très très loin, donc vous êtes pris dans ce combat puisque vous essayez de défendre avant tout, mais vous n'avez pas l'intention de le tuer et puis que malheureusement, un coup part trop vite ou alors il tombe mal, il se tue, aux yeux de l'Église, ce n'est pas illégal, ce n'est pas illicite, ce n'est pas un péché. Puisque vous l'avez pas fait exprès, vous étiez en légitime défense. C'est ce qui normalement est également avec la loi, sauf que dans ce cas-là, il va falloir prouver que nous étions bien en légitime défense et que nous n'avions aucun autre moyen d'empêcher cela. Qui est très très dur d'ailleurs devant un juge de pouvoir le prouver. Mais si on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite. Il n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesuré pour éviter de tuer l'autre, car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui. Donc sa propre vie a beaucoup plus de valeur que celle d'autrui. Alors, encore pire, ça peut être un péché de ne pas défendre la vie du plus faible auquel on a la garde. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Le catéchisme le rappelle bien. Et donc, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait naturel. C'est un droit naturel de défendre sa vie et de défendre sa famille, sa maison, son bien, tout ce qu'on a eu à la sueur de son front. C'est tout à fait normal. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer, à ce qui s'est passé récemment. Légitime défense, l'agresseur qui avait tué son cambrioleur en 2022 bénéficie d'un non-lieu. La justice a estimé que le tir mortel de l'homme était proportionné. Ce Charentais d'une trentaine d'années avait été réveillé en pleine nuit par des intrus qui n'avaient pas fui après un premier tir de sommation. Et donc, vous voyez, là, il a très bien fait, puisque du coup, ça a dû être reconstitué durant l'enquête judiciaire. Et donc, ça a prouvé qu'il avait fait un tir de sommation. Il avait tiré à côté en disant « Maintenant, vous partez, vous n'avez rien à faire ici ». Malgré ce tir de sommation, ils ne sont pas partis, ils ont continué, et c'est à ce moment-là qu'il l'a abattu. C'est un soulagement, lâche-t-il au milieu de son champ de céréales en pleine moisson. Un soulagement qui tient en un mot, non-lieu. Un mot qu'il attendait depuis plus de 2 ans. Mis en examen pour meurtre et placé sous contrôle judiciaire, ce Charentais d'une trentaine d'années est désormais totalement libre de la justice. La juge d'instruction du tribunal d'Angoulême-Charente a signé son ordonnance le 25 juin et l'absence d'appel le rend désormais définitive. Je n'imaginais pas autre chose. La reconstitution a confirmé les dires de mon client. Tous les éléments étaient réunis, se félicite Madame Marianne Atrou-Le-Noël, son avocate, qui a toujours soutenu la légitime défense dans ce dossier. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour cet agriculteur qui a protégé sa famille, qui a protégé sa petite fille de 3 ans ou son petit garçon, je ne sais plus. Et donc c'est encore une excellente nouvelle de la part de la justice qui a reconnu que c'était de la légitime défense. Donc tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu en France. Et il faut continuer à défendre ce droit de se défendre. C'est dingue de le dire. Quand on le dit, on dit, c'est quand même absurde de se dire que on en vient à se féliciter que des juges aient appliqué la loi naturelle. Le fait de pouvoir se défendre est un droit naturel, c'est un droit qui existe depuis que l'homme est homme en fait. Mais bon, voilà, aujourd'hui en 2024, on se félicite que cette justice soit appliquée. C'est quand même grave. En tous les cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu et à commenter pour nous expliquer ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.